Alléluia. Est-ce que notre mot s'est béni dans le pour l'élo? Merci à Batomi Balini, ça tout le monde bien, ça la vaut bien. Son cas gentil que changer voisin. Oh Seigneur, merci vraiment. Zamba le coup, aswa le coup. Dans la mise en malo, là, soit le coup. Ah, on a voulu dans ton bim, on a aussi marre à our baby. On sait son beau pin, on a aussi son recours dans les deux débats. Il y a un retour à bureau, on a son bébé, on a la carte à ceinture, on a tout le petit. C'est que vous avez oublié ma bébé. Amen. La société qui va engloutir les années. Zamba est au salaba. Alléluia. Merci beaucoup. Pour bien nous sauter au Kababanzam. Nous avons la 4e édition. Nous avons la 3e jour Lélo. Lélo, ils ont beaucoup de sato nali qui nous a biso. Nous avons béni. Depuis le début, ou dimanche, nous avons visité l'Isope Makamasi de Salema. Nous avons essayé de faire un cahier, puis Bible, parce que le lot, nous avons fait Azana Krish, et Krish a parce que les gens ont été malheureusement, mais qu'ils ont Bible. Et n'a pas quoi le lot. Nazomeka mtanzambo yo alata kaleso makolo bilayi parce que les arabes à 400 musula la bikuse alors ce qu'on m'a dit likolo peuple se bala na sima aux maudit mais on nazomeka alati kaleso makolo bilayi les arabes na lobia côté les arabes na nzamba na ko latango pour Moïse il sait bala nzamba il faut tomber la ko kaleso na makolo bilayi pour ata mati likolo ce pas bana se pas la maudité. Alors, où est-ce que les gars n'ont dit qu'il y a la tiago? Elle tourne c'est comment on a eu? Toi, c'est comment on a eu? C'est qu'on a sauvé là. A dit qu'on peut être à souffler, il y a qu'on peut être à Kélélo. Pour mettre la trompette, il faut la peine à souffler. Ce souffle, ça, tu vas nous souffler dans Zéla. Par les musiciens, ils vont comprendre ma gamme bien. La niveau sur elle, on a moto et message n'a été, mais à ça pour pas y avoir auto yambi Nathalie ta pour les 4e édition. Est-ce que vous pouvez vous souvenir de yambaye? C'est la casa de hôtel de Malaysia fait un peu. La zone de pasteur Corné Kalinga. On nous a donné J'annonce à quelqu'un ce soir. Aujourd'hui, c'est une soirée de bonnes nouvelles. C'est une
Si tu es chaque fois habitué à recevoir les mauvaises nouvelles, mais cette soirée, l'Éternel m'envoie te dire, c'est une soirée de bonnes nouvelles. C'est une soirée de bonnes nouvelles. J'annonce à quelqu'un, j'annonce à une personne qui est templée. Aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Lorsque la bonne nouvelle arrive, ça transforme le tout. Ça change tout. Même les soucis antérieurs, même les problèmes antérieurs, à cause de la bonne nouvelle, il y a un changement. J'aimerais que parmi nous, quelqu'un puisse recevoir la bonne nouvelle de la part du Seigneur. Bien-aimé, quelqu'un a déjà dit, ton visage est sorti. Quelqu'un a déjà dit, quelqu'un est embauché quelque part. Quelqu'un a déjà dit, ta maladie est finie. Voici la bonne nouvelle. Amen. Nous sommes tous debout. Nous allons pouvoir procéder à la lecture. Nous lisons au nom du Seigneur. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Nazareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques. Tous les pécheurs étaient descendus pour lever les filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il prit de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jette ton filet pour pêcher. On peut s'asseoir, je vais continuer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la 4e édition de Talita Kumi. Notre thème principal s'intitule de cette manière. Sur ta parole, je jetterai les filets. Sur ta parole, je jetterai les filets. En partant de là, bien-aimé, nous avons un verset principal. Le livre de Luc 5. Et vous allez parcourir tous les versets qui suivent. Alors, bien-aimé, la 4e édition de Talita Kumi. Si vous remarquez, petit à petit, nous sommes en train de prendre la sacelle. Petit à petit, nous sommes en train de prendre la sacelle. Et nous y arriverons, bien-aimés. Avec Dieu, c'est possible. Alléluia. Jésus s'est trouvé quelque part un jour. Il arrive quelque part. Il y avait une foule qui l'entourait. Il était question que Jésus puisse commencer à prêcher la parole de Dieu. Mais pour commencer à prêcher, il lui fallait un moyen. Et la Bible dit quand il est arrivé, il trouve les pécheurs qui étaient là. Ils avaient déjà fini à pécher. La Bible dit ils étaient en train de laver leurs filets. Et pendant qu'ils lavaient leurs filets, Jésus est apparu. Écoutez-moi bien. Quand Jésus est arrivé, la Bible dit ceci. Il y avait deux barques. Parmi ces deux barques, Jésus a fait un choix. La Bible dit il a choisi la barque de Simon-Pierre. Je dis à quelqu'un ce soir, tu es le choix de Dieu. Ta présence en ce lieu, tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi.
avance. Il fait le choix de la barque de Simon. Il y entré dans la barque. Et il dit à Simon, éloigne-toi un peu de terre. Cela veut dire, il était toujours au bord de la mer. Et la Bible dit, Jésus a commencé à prêcher. Quand il a commencé à prêcher, les gens l'écoutaient. Les gens l'écoutaient. Et Jésus était en train de prêcher. Il y avait une grande foule. Une très grande foule. Et la Bible dit ceci. Quand Jésus a fini, et après, il a mené à regarder les problèmes de Simon. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir. Bien le choix de Dieu. Bien celui que Dieu a choisi. Dieu veut se servir de toi. Regarde en baisse tes problèmes. Regarde en baisse tes difficultés. Regarde en baisse tout ce que tu as comme problème. Donne d'abord la place à Jésus-Christ. Il veut se servir de toi. Quand Jésus a pris la barque de Simon Pierre, prêcher la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Et ensuite, il a dit, maintenant, c'est le tour de toi, Simon. Alléluia. Quand Dieu te choisit, il va t'utiliser à sa manière. Il va te conduire à sa façon. Ce n'est pas à toi d'intimer les ordres à Jésus. C'est plutôt à Jésus lui-même de te conduire et te montrer le chemin. Et lorsque Jésus te conduira, lorsqu'il te montrera le chemin, alors bien aimé, il va donner la solution à tes problèmes. Il va donner tous nos problèmes. Le problème avec Dieu, c'est quoi? Il veut que nous fassions d'abord le premier pas. Alléluia. Simon Pierre a donné sa barque. Peut-être toi tu dirais, tu n'as rien à donner à Dieu. Si tu n'as pas l'argent, mais ton énergie tu peux la donner à Dieu. Si tu n'as pas l'argent, ton corps tu peux le donner à Dieu. C'est quelque chose. Alléluia. Dans le monde dans lequel nous nous retrouvons, c'est question de complémentarité. Si le partenaire amène l'argent, moi j'amène mon énergie. L'autre amène sa force. L'autre amène sa force physique pour aller en visite. Pour annoncer la bonne nouvelle. Souvent les gens disent, moi je n'ai rien. Laisse-moi te dire, tu n'as pas rien. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est pour cela, bien-aimé, Ecclésiaste dit ceci. Pour tous ceux qui vivent, il y a encore qui a espéré. Il y a encore qui a espéré. Tant que tu es en vie, ne te marchande pas. Ne te marchande pas. Parce que Dieu lui-même sait. Au moment opportun, il agira. Et il fera quelque chose avec toi. Il dit à Simon, Simon, maintenant qu'est-ce qu'on t'a fait? Avance maintenant en pleine eau. Avance en pleine eau. Simon, il s'est laissé conduire. Il s'est laissé conduire. Il avance en pleine eau. Chose grave. Le problème c'est quoi? Dans l'habitude, je sais que les poissons, ils sont souvent tout autour de la mer. Vers le bord de la mer. Mais au milieu de l'eau, en pleine eau, c'est difficile de retrouver ou de trouver les poissons. Mais regardez Jésus. Il
Il a invité Simon à entrer au milieu de la mer. Ça veut dire quoi? Rien n'est impossible à Dieu. Ton calcul n'est pas le calcul de Dieu. Dieu savait que moi, en tant que créateur, partout où je vais me mettre, j'ai l'amabilité de faire appel aux poissons. Lorsque le Dieu tout-puissant puisse accorder ce que Dieu est venu chercher en ce lieu. J'ai dit à quelqu'un ce soir, lorsque le Dieu tout-puissant puisse accorder ce que Dieu est venu chercher. Et je te dis à l'avance, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Il y a quelqu'un qui croit ce soir. Il y a quelqu'un qui croit ce soir. Amen. Simon Pierre avance au milieu de l'eau. Et Simon avance. Quand il a avancé, qu'est-ce qui se passe alors? Jésus lui dit, jette vos filets. Jette vos filets. Simon lui dit, Simon tenait par rapport à son expérience. Moi je suis un ancien péché. Le péché qui me parle en face, il n'y a jamais été. Il n'a jamais été péché. Moi je suis expérimenté. Je suis expérimenté dans la paix. Et comme Simon, il s'était laissé pour que Jésus puisse le conduire. Il a dit, malgré le doute, il a dit, j'ai péché toute la nuit. J'ai utilisé toutes les formules possibles. Mais sur ta parole, je jeterai le film. Alléluia. Amen. Tu es le choix de Dieu. Tu dois obéir à tout ce que Dieu dit. Quand tu obéis à ce que Dieu dit, il y a le miracle qui peut se produire. Il ne faut pas donner trop les cahiers de voiture. Alléluia. Amen. Quand ils ont jeté la fumée, la Bible dit, ils ont amassé beaucoup de poissons dans la fumée. Beaucoup de poissons dans la fumée. Et Père Saint, ils étaient incapables de tirer le fumée. Ils ont tenté de tirer le fumée. Mais ils ne parvenaient pas. Et le filet était rompu. Et ils ont eu comme idée, à nous seuls, nous ne pouvons rien faire. Nous faisons maintenant appel à nos collaborateurs. Là-bas qui était resté, on l'a intéressé. Par là, je veux dire quoi? Lorsque Dieu bénit quelqu'un, il ne bénit pas pour lui-même. Il ne bénit pour les autres. Ces gens ici, mais quand il y avait beaucoup de poissons, ils ont dit si on est égoïste, on risque de tout perdre. Alors qu'est-ce que toi tu fais avec ce que tu as? Lorsque tu trouves ton frère ou ta soeur dans les souffrances, est-ce que tu l'aimes ou tu le laisses comme ça? Ces gens ici, ils ont dit non, on ne peut pas être égoïste. Nous devons faire appel à nos frères pécheurs. La Bible dit, ils ont appelé ces pécheurs, ils ont avancé les bas, et ils ont pris les poissons, ils ont rempli toutes les débats. Voilà la collaboration avec les autres. Tu peux être un choix de votre famille. Ce n'est pas au hasard que Dieu t'a élevé. Dieu t'a élevé pour que tu t'occupes des autres.
tu es trop égoïste. Bien-aimé, ça ce n'est pas une bénédiction de Dieu. Parce que Dieu est amour. Dans le Seigneur, on doit s'entraider. Quel est ce frère qui est béni, qui ne s'occupe pas des autres? C'est une bénédiction là pour lui, pas pour les autres. Mais ces gens ici, quand même ils étaient choisis, mais encore de leur choix, ils ont sauvé la vie des autres. Toi, tu es choisi par Dieu. Il y a encore des païens qui traînent dans le monde. Ces païens-là, ils peuvent aussi venir en Christ et servir Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça. Dieu t'a choisi. Et toi, tu restes égoïste. Tu ne veux pas chercher les autres. Dieu t'a béni, mais tu ne veux pas aider les autres. Ça, c'est être égoïste. Celui qui a le choix de Dieu. As-tu une atmosphère de miracle autour de lui? Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand Jésus arrive, il attire, il crée une atmosphère de miracle. Nous l'avons vu avec Simon. Sans Jésus, il n'y a pas eu de miracle. Ils ont péché, ils ont tout fait, mais il n'y avait rien. À l'arrivée de Jésus-Christ, il y a maintenant une atmosphère de miracle qui se crée. Quelqu'un qui a le choix de Dieu, il doit créer une atmosphère de miracle autour de lui. Crée l'atmosphère de miracle dans ton commerce. Crée l'atmosphère de miracle dans ton foyer. Crée l'atmosphère de miracle dans ton commerce. Autour de toi, bien-aimé, tu dois créer cette atmosphère de miracle. Pourquoi je dis ça? Parce que toi, tu es Jésus. Nous avions bien dit, partout Jésus arrive, il y a une atmosphère de miracle. À contrario, celui qui a reçu Jésus, il devient comme Jésus. Christ est en lui. Lorsque Christ est en lui, il devient maintenant un espoir pour les autres. Partout il doit marcher, on doit vivre l'atmosphère des miracles. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu sont devenus, comment dire, des impuissants spirituels. Quand ils ont des problèmes, ils ne savent pas trouver des solutions. Comment tu ne peux pas trouver des solutions? Pendant que tu es un choix de Dieu. Alléluia. Amen. Regardez notre président de la République. C'est une personne choisie par les gens d'abord. Dieu ne fait qu'à prouver ce que vous choisissez. Alléluia. Amen. Mais en vrai dire, ce n'est pas un choix de Dieu. Dieu a créé, ce n'est pas votre choix. Mais toi, au contraire, tu es quelqu'un que Dieu lui-même a choisi par sa propre volonté. Mais tu es celui que Dieu a choisi par sa propre volonté. Pourquoi tu as peur? Alléluia. Ce qui me préoccupe souvent, c'est quoi? Les enfants de Dieu veulent entrer souvent dans les prières, mais
lorsqu'on leur annonce de mauvaises nouvelles de leur famille. Quand on dit à quelqu'un dans votre famille, il y a quelqu'un qui veut vous faire du mal. Il y a quelqu'un qui vous a lié depuis longtemps. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Que cette personne, même s'il n'avait pas l'habitude de prier régulièrement, et pendant cette période-là, il sera une personne attachée dans la prière. Il va commencer à prier comme jamais. Il commence à prier. Prier, c'est bien. Mais un enfant de Dieu ne peut jamais avoir peur des sorciers. Ni les sorciers de l'église, ni les sorciers de famille, ni les sorciers de famille partout. Tu ne peux pas avoir peur de ces gens-là. Pendant que tu es le choix de Dieu, toi tu es celui que Dieu a choisi. Lorsque Dieu t'a choisi, c'est lui-même qui prend soin de toi. C'est lui-même qui prend soin de toi. Tu as perdu. Alléluia. Amen. Nous les enfants de Dieu, nous devons habituer à demeurer dans la piété, en observant la parole de Dieu. Un chrétien qui demeure dans la piété, observe bien la parole de Dieu. C'est un chrétien. C'est un chrétien qui ne peut jamais avoir peur. Parce que c'est un chrétien qui observe bien la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens ne font plus la publicité de Jésus. Ils commencent à faire la publicité du diable. Ils commencent à faire la propagande du diable. Les gens citent moins le nom de Jésus dans leur prière. Tout le temps, les gens sont habitués à citer que le nom de Satan dans leur prière. Après ce jour, à élever le nom de Jésus. À élever le nom de Jésus. Lorsque tu élèves le nom de Jésus, bien aimé, rien ne pourra te faire du mal. Alors la Bible dit, ces gens-là étaient épouvantés des miracles que Christ avait fait. Il a vu un lot de personnes qui n'ont jamais vu. Alors, Simon-Pierre, il s'est jeté aux genoux de Jésus. Il dit, Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un pécheur. Car je suis un pécheur. Alléluia. Amen. Quelle était la réponse de Jésus? Si vous suivez dans notre verset là, la réponse de Jésus était, Jésus dit à Simon-Pierre, ne crains pas. Aujourd'hui tu es pécheur de poisson, mais demain je te ferai un pécheur d'homme. Mais quand vous chantez Alingana, Abonama, Kakamenge Nazalio, mais vous êtes ignorant encore. Alléluia. Amen. Jésus a choisi Simon-Pierre dans cet état. Il t'a choisi tel que tu es. Il t'a choisi tel que tu es. Alléluia. Amen. C'est à lui de te transformer. Cela n'est pas ton problème. Des fois, lorsque tu as commis un certain péché, tu as peur de venir devant sa face. Je dis à quelqu'un qui a autrefois péché, qui a peur de venir à la face de Dieu, parmi cette erreur, approche-toi du trône du Seigneur. Tel que tu es, il va te transformer. Alléluia. Amen.
Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Papa Jean-Paul. Papa Jean-Paul. Donc, Marc 6, 1. Il m'a choisi tel que je suis. Marc chapitre 6, verset 1er. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Jésus partit de là et s'est rendu dans sa patrie. Écoutez, il partit de là et s'est rendu dans sa patrie. Sa patrie où? C'est là où on le connaissait. Alléluia. Ses disciples les suivirent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Vous allez continuer. Vous voyez, quand il est rentré dans sa patrie, c'est-à-dire dans le milieu où on le connaissait très bien, quand il a commencé à enseigner, les gens qui le connaissaient, Caleb, fils de maman, m'ont dit: d'où lui vient cette chose? Par quelle intelligence qu'il est en train d'enseigner toutes ces choses? La plupart des gens, dans leur partie, ils ne sont pas acceptés. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent bien leur passé. Dieu t'a choisi tel que tu es là. Qu'on te critique ou pas, tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, à cause de l'incrédulité, tu peux aussi manquer ta bénédiction. Parce que tu es en train de douter de la personne qui te prêche la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il va me prêcher? Qu'est-ce qu'il connaît? C'est un petit qui a grandi sur ma case. Qu'est-ce qu'il va me prendre? Qui quitte la bénédiction. L'incrédulité tue. Alléluia. Amen. D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas les charpentiers, les fils de Marie, les frères de Joseph, de José et de Jude de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Oui, il s'étonne des miracles qu'il est en train de faire. Mais lui, moi je dirais c'est pouvoir de faire ces miracles. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, il ne demande jamais la vie des autres personnes. Il n'a même pas besoin de ton avis. Il n'a même pas besoin de ton avis. Si tu connaissais quelqu'un comme un péché dans le cas, mais le lendemain tout peut changer. Quelqu'un même dans sa chambre, il peut changer de vie. Il peut changer de vie. Il a changé de vie. Il se laisse maintenant faire à Dieu lui-même. Tu commences à le conduire. Moi, tu le considères toujours comme on va. Or, la personne en question, elle a déjà changé de vie. Elle n'est plus la même personne. Dieu l'a transformée. C'est pas le fils de charpentier. Le fils de Marie. Marie n'avait pas qu'un seul enfant. Il avait beaucoup d'enfants. Tout ce qu'on a cité là. Tout ce qu'on a cité là. Ce sont les frères de Jésus. Alléluia. Amen. Même nous avons la kitouka, la kisèche. On te fera sortir ton nom et que toi-même tu ne connais même pas le visage. Alléluia. Amen. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont développé un niveau de crédibilité terrible. Alléluia. Alléluia. Amen.
Même si ton enfant vient pour t'annoncer la parole de Dieu, mets ton oreille à l'écoute. Écoute-lui. Qu'est-ce qu'il veut te dire? N'est-ce pas qu'il est écrit dans la parole de Dieu? Dieu pas tantôt d'une manière, Dieu a la possibilité d'utiliser même un animal. Alléluia. Amen. Pour déclencher un miracle, Dieu peut utiliser tous les moyens possibles. Alléluia. Amen. Il peut utiliser tous les moyens possibles. Mais moi, je ne sais non plus les moyens que Dieu va utiliser pour ton problème. Ce soir, il n'y a que Dieu, le moyen qu'il pourra utiliser pour ton problème. Alléluia. Amen. Ne cherche pas à utiliser tes moyens personnels. Humilie-toi dans les problèmes que tu as. Laisse ta place à Dieu. Que lui-même puisse prendre les volants et il va t'orienter. Comment trouver la solution à ton problème. Alléluia. Amen. Dieu peut utiliser tout pour le miracle. Lorsque Jésus arrive à la vie de quelqu'un, il crée toujours une atmosphère de miracle. Dans la vie de Lazare, nous l'avons aussi expérimenté. Quand il est arrivé, il a ordonné. Lazare sort. Lazare n'a pas résisté. Lazare n'a pas résisté. Alléluia. Amen. Ce soir, bien-aimé, Jésus va donner ordre pour que quelque chose se passe dans ta vie. Pour que quelque chose se passe dans ta vie. Lorsque vous êtes quelque part, et qu'il n'y a pas l'atmosphère de miracle, c'est-à-dire qu'il y a une résistance. Alléluia. Amen. Il y a une résistance. Ne résistez jamais à la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous appelons résistance? Ce sont les doutes. Alléluia. Amen. Ce sont les doutes, bien-aimés. Dès que tu es là, je sais que tu as passé un grand temps dans les souffrances, dans les problèmes. Les solutions n'arrivent toujours pas. Ça n'arrive toujours pas. Mais lorsqu'il y a une résistance comme ça, l'atmosphère de miracle ne peut jamais arriver. Et vous me direz comment moi je doute. Non, moi je ne doute pas. Lorsque tu te dis en toi, j'ai longtemps prié et je ne vois rien. C'est déjà un doute. C'est déjà un doute. Le doute, ce n'est pas seulement dire que moi je ne crois pas à ça. Lorsque tu es en train de citer à la paix des hommes de Dieu, c'est aussi un doute. Lorsqu'il y a des doutes comme ça, ça sera une résistance. Alléluia. Amen. Je veux que tu puisses bannir cette résistance dans ta vie. Parce que ce soir, Dieu n'a pas besoin de gens qui résistent. Il a besoin de gens qui vont ouvrir leur cœur. Alléluia. Amen. C'est comme le cas de Simon-Pierre. Il a péché. Mais quand Jésus a donné l'ordre, il a dit sur ta parole, je jetterai les filets. La parole que vous entendez ce soir, bien-aimé, ouvrez vos cœurs. Laissez Dieu agir ce soir. Laissez Dieu agir ce soir. Et même pas ta connaissance devant. Alléluia. Amen. Il faut créer l'atmosphère de miracle
dans toute votre vie. Et c'est quelque chose que la mosanga to pe pimela likama na bongo na mobimba. Dans le commerce, Na bongo, dans votre travail, na mosala na yo, vous devez créer l'atmosphère de grâce. et c'est quelque chose que la pimela likama. Même si tu as un problème avec ton patron, Ata kosoko zaina likambo na mokozi na mosala. ne crains pas. Molinga ni kobanga te. Tu es capable Nzamba za makoki. de créer cette atmosphère de miracle. Ya kokela epimela kwa likambo. Pour que, en revanche, Na tina ete na bozo. votre patron Mokozi na mosala. puisse changer son avis. Ye ayo kobongo la maloba na eto pe ekatelo na ye. Tu as cette possibilité-là. Ozali makoki wana. Tu as cette mobilité. Ozali makoki wana molinga ni. Alléluia. Amen. Quand tu es un choix de Dieu, Tango yo ozali ozamba poni. tu dois savoir te positionner. Esengeli oyeba komi fandisa. Tu dois savoir te positionner. Esengeli oyeba komi fandisa malamu. Tu dis toujours que je dois bien. Olobaka kinga na mwana keloko te. Quelle est ta position? Lolenge no omifandisa eza ndenge nini? Quelle est ta position? Omifandisa lolenge nini? Bartimée, Ce qui lui a donné la vie sauve, oyo ezalaki ete amona. c'était sa position. Ezalaki lolenge amifandisaki. Lorsque je parle de la position, lorsque je parle de la position, Tango nazoloba na lolenge ya kofandisama. cela veut dire, bien-aimé, Elingi koloba tu es enfant de Dieu. oza mwana nzambe. Tu dois avoir une position saine. Esengeli yo ozala na lolenge ya bule. Alléluia. Amen. Quelle est ta position? Lolenge no kozala eza ndenge Il y nini? a des enfants de Dieu qui sont mal positionnés. Ezali na bana na nzambe bele baza na lolenge ya mabe. Il a des problèmes. Aza na makambo. Quand on cherche Dieu, Mbala mosusu ayoki nzambe. quand on annonce qu'il y a une maman là-bas qui fait des miracles, Soki bayebiseke mbinguni moko kuna kosala bikambo il ata s'envoie chez sa maman. akimi mbangu epa na ye. Lorsqu'on lui de l'autre côté, il y a un papa à je ne sais pas où. Tango balobi okanga na mosusu abimi koto akimi mbangu. Il dit là-bas, il va de là. Ake lisusu na lombango. On lui annonce que là-bas, il y a un prophète. Bayebisa mosakoli mosusu abimi na bai. Bien-aimé, Olingani. laisse-moi vous dire. Tika na yebisa yo. Dans le temps des prophètes, Na tango akala basakoli. quand ils annoncent une prophétie, Soki ayekope soni sakoli. c'est le prophète lui-même Ezali mosakoli ye qui moko. doit chercher le mécanisme pour trouver solution à vos problèmes. Nde ezengelakisa ozela kolanda mpona kozwa biyano. Il doit prendre en charge votre problème. Ye nde ezengela na kokumba likambo wana. Aujourd'hui, le prophète, Kasi lelo basakoli na biso. qui nous annonce des prophéties, Bapesaka biso masakoli. qui nous épouvante. Oyo ezobangisa biso. Alléluia. Des prophéties Masakoli. qui nous font peur. Oyo ezobangisa biso. Mais il donne ces prophéties. Kasi apesi yo Ces lisakoli. choses, curieusement, Kasi na kokamwa. il ne peut pas le suivi de cette prophétie. Ayebi te kolandela Il te lisakoli. laisse comme ça oublier. Atiki yo kaka bongo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et là maintenant, tu n'auras pas une position comme telle. Wana okoyeba te lolenge nini komifandisa. C'est comme ça que les gens s'embrouillent dans leur position. Yango bato bazokota na mpulu ye ebele na bongo ya bango. Moi, lorsque on annonce une prophétie, Ngai soki bapesinga lisakoli. peu importe le degré de la prophétie, Atako lolenge to mpe kosanga lisakoli je wana. ne tremble pas. Nabangaka te. Et quand j'entre en prière, Soki nakoti na losambo. quand j'entre en prière, Soki nakoti na losambo. je dis ceci à Dieu. nayebisaka nzambe Tout koto. ce qui est révélé est condamné. Nyonso oyo etalisami ekangemi. Tout ce qui est révélé est condamné. Nyonso oyo etalisami ekbelisami. Ngai Je ne pourrai pas une mort venant des gens. nakokufa te liwa ya maboko ya bato. Personne n'a le droit de mettre fin à ma vie. Moto moko te aza na nguya kotia suka na bomoi na nga. Alléluia. Amen. Même si on te donne une prophétie, Molingami soki bapesi yo lisakoli. garde-elle comme calme. Yo fanda kimia. Garde-elle comme calme. Yeba kofanda kimia. Accroche-toi à Dieu. Tangama na nzambe. Et Dieu fera des miracles dans ta vie. Pesa bakosala likambo na bomoi na nga. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est un choix de Dieu, Moto oyo azali oyo nzambe apona. il va chercher la connexion spirituelle. Esengeli aluka kokangami na molimo. Lorsqu'on parle de la connexion spirituelle, Ntango tozoloba kokangama na molimo, nous voyons en lui tozomona kati na ye une personne de prière, moto ya losambo, une personne de méditation. moto oyo atangaka bibilia, Quelqu'un qui ne sait pas méditer, moto oyo ayebi kotanga bibilia te, il lui sera difficile de prier. ekozaleli mpasi mpo abondela. Remarquez, la plupart des gens qui connaissent bien la parole de Dieu, Tala ebele ya bato bayebaka liloba na nzambe, lorsqu'ils prient, ntango basambela ils rappellent à Dieu ce que Dieu les Écritures. azokundolela nzambe oyo alobi
ta maison, il n'y aura pas de femme stérile. Il était qui? Dans ta maison, il n'y aura pas ceci. Il n'y aura pas ceci. Quand vous citez cela, vous avez maintenant votre prière très efficace. Alléluia. Il y a des gens, lorsqu'on donne des requêtes, quand on lui dit de prier pour un tel sujet, lui peut notre sujet. Alléluia. Et puis, quand on fait assez de la prière pour se dire, lui maintenant il va manquer des paroles à prononcer. Alléluia. Tout ça parce qu'il ne médite pas la parole de Dieu. Moi, il me fit les moments où bien aimé. Quand je priais de 0 heure jusqu'à 5 heures. Et Dieu faisait de grandes choses. J'ai dit à quelqu'un ce soir, ne te décourage pas. Pour toutes les prières que tu as fait dans ta vie. Pour toutes les retraites que tu as fait dans ta vie. Parfois tu te dis à toi que j'ai beaucoup prié et j'en ai marre. Advienne que pourra. Un enfant de Dieu ne peut jamais dire ça. Et j'annonce à quelqu'un, toutes les prières que tu as faites, c'est dans les épaules de l'Éternel. C'est dans les épaules de l'Éternel. Sois bien aimé. Dieu va se souvenir de quelqu'un. Dieu va se souvenir de quelqu'un. Toutes les prières qu'il a fait dans Dieu va se souvenir de quelqu'un. Tous les sacrifices qu'il a fait dans Sacrifice Dieu va se souvenir de quelqu'un. Tout ce que tu as fait n'est pas passé par hasard. N'est pas passé au vain ou gloire. Tout ce que tu as fait, ce soir, tu verras les résultats. Dieu va essuyer les larmes et les je dis à quelqu'un, David a pour une 4e émission. Il est venu consoler les cœurs. Il est venu pour essuyer nos plaies. Dieu t'en plaît. Aujourd'hui, l'Éternel est là. Essuie tes larmes. Laisse celui qui trace le chemin là où il n'y a pas de chemin. Il est Dieu. Ne regrette pas bien. Tout le temps que tu as passé dans les prières et ton sang, il était dans la préparation. Il était en train de te préparer. Lorsqu'il va t'accorder la bénédiction, tu ne te gardes pas. Il y a quand il faut les prières pour la prospérité, pour la bénédiction. Quand Dieu lui donne la prospérité, automatiquement il change sa vie. Il venait ici avec nous. À Makala là-bas, il y a un embouteillage. Moi, je ne peux pas entrer là-bas. Je commence à partir chez Marcelo. Tout ça passe et tu étais préparé. Si ton cas a attiré, parce que Jésus était en train de te préparer. Jésus pouvait aussi venir directement. Simon Pierre. Il n'est pas choisi, c'est ma chef confiné. Il avait cette possibilité. Il a regardé la patience de Simon. Serve-moi ta barque. Et j'annonce d'abord la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Dieu veut prendre soin de quelqu'un ce soir. Alléluia. Amen. Si tu es là, tu peux te mettre debout. On avait beaucoup de choses à parler. Mais faute de temps, nous sommes obligés à nous arrêter par là. Je sais que la parole qu'on nous a annoncée, ça changera votre vie. Alléluia.
Bien-aimé, tu as écouté la parole de Dieu. Ne reste pas tel que tu étais. Garde maintenant l'attitude de prière. Nous allons prier. Et Dieu va agir. N'attends pas seulement être sécurisé. Il y a des gens. S'il n'est pas secoué, pour lui, il n'y a pas de miracle. Le miracle de Dieu, des fois ça vient dans le silence. Amen. Tu vas ressentir une paix totale dans ton cœur. Demain, quand tu vas te rendre au lieu de service, tu trouveras la solution. Et les jours qui viennent, vous allez constater beaucoup de choses améliorées. Mais les miracles se produisent tout de suite là. Alléluia. Amen. Les résultats. Mais être prêt. Maintenant. Mais je dis à quelqu'un. Mais dans la même. L'Éternel te dit. Crois en sa parole. Crois en sa parole. C'est une parole qui transforme. C'est une parole qui change. Il y a le choix de Dieu. Parmi la résistance. Parmi la résistance. Comment je suis en train de parler? Les personnes connectées sont en train de sentir la parole de Dieu dans leur vie. Sont en train de sentir la parole de Dieu dans leur vie. Là où tu es, sois concentré. Quelque chose va se passer. Toi, tu es toi. Toi, tu es toi. Mais celui que Dieu a choisi. Dieu t'a pas choisi pour bien. Dieu t'a choisi pour faire quelque chose avec toi. Seigneur, près de moi, ce que tu veux.